Ici, nous avons la pédale d'accélérateur. Ici, la pédale de frein, donc avec le pied droit. Et ici, nous avons la pédale de l'embrayage. Voilà. Alors, d'abord, pour l'accélérateur, c'est toujours avec le bout du pied qu'on utilise l'accélérateur. Lorsqu'on vous dit de ralentir, vous faites ça. Jamais poser le pied par terre. Donc, une fois qu'on commence à rouler, le pied doit être ou sur l'accélérateur ou face au frein. Jamais par terre. Voilà. Et lorsqu'on accélère avec le bout du pied, éventuellement là, on a plus de sensation, plus de sensibilité avec le pied. Je vois souvent les élèves rouler comme ça. C'est pas bon. Donc, ici, et vous maintenez, pour maintenir une vitesse constante, vous bloquez la pédale comme ça et vous restez à 50. Voilà. Le talon doit être en face du frein. Donc, lorsque j'accélère, lorsque vous faites une installation, vous devez pouvoir faire ça sans problème. Et souvent, je vous vois faire ça et vous lâchez et vous faites comme ça, ou bien vous posez, vous faites ça, interdit. Ou bien vous avez le talon face à l'accélérateur et vous freinez comme ça vous fait mal au pied. Donc là, le pied face au frein, on a plus de puissance. Donc là, je me mets un peu sur le côté pour que vous puissiez voir. On a un peu plus de puissance et également avec le bout du pied. Voilà, on n'a pas besoin de prendre la pédale de frein comme ça. Et lorsqu'on freine, c'est toujours très léger. Voilà, vous voyez, on est juste en face de la pédale, il n'y a pas de souci. Voilà, accélérateur, frein, vous voyez, même comme ça, je peux accélérer comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Maintenant, la pédale d'embrayage. Pédale très importante qui vous crée souvent des problèmes. C'est la seule pédale, lorsqu'on appuie, il faut appuyer très vite et à fond. Et lorsqu'on relève l'embrayage, point de patinage, il faut le trouver déjà, sur chaque véhicule c'est différent. Point de patinage, et après on relève tout doucement. Enfin, une fois qu'on est au point de patinage, une fois qu'on a laissé 3 secondes à peu près comme ça, on peut relever un peu plus rapidement. D'accord? En première, comme ça. Maintenant, je débraye à fond, je mets la deuxième, je relève jusqu'au point de patinage, j'attends légèrement, et je relève, je laisse le pied ici. Première, deuxième, je laisse le pied ici. Je ne pose pas mon pied ici sur la cale. Première, deuxième, ici. Maintenant, une fois que j'ai mis la 3, je débraye, je mets la troisième, je peux relever un peu plus rapidement l'embrayage. Et là, éventuellement, si je suis en ville, belle route, je peux reposer mon pied au sol. Si je sens que je vais bientôt mettre la deuxième, je peux laisser mon pied ici. Je débraye pour mettre la troisième, débrayer, donc je descends mon pied. Voilà, en quatrième, si je mets la quatrième, je peux relever un peu plus rapidement l'embrayage. Voilà, je mets la 4, je fais comme ça, vous voyez. Je débraye, je mets la 4 comme ça. On n'a pas besoin de rester longtemps comme ça. Voilà. Et la cinquième, bien sûr, donc quatrième, je pose mon pied éventuellement là. Je débraye, hop, rapide, et je mets la 5 assez rapidement, et je pose mon pied là. Donc vous voyez, à chaque fois, et souvent je vous vois, quand vous débrayez, vous hésitez, voilà. Lorsqu'on appuie, c'est très vite. Et on relève tranquille la première, deuxième un peu plus rapide, troisième pas de souci, quatrième pas de souci, et cinquième pas de souci. Le talon ici, comme je vous ai déjà dit sur une autre vidéo, c'est bien d'avoir le talon qui glisse au sol, hein, pour avoir un point d'appui, surtout dans les démarrages en côte, au démarrage, le talon au sol. Après, troisième, quatrième, cinquième, si le pied n'est pas au sol, c'est pas important, c'est pas grave. Voilà un peu au sujet des pédales. Alors maintenant, le souci que vous avez, c'est que normalement en première, il faut toujours imaginer que je suis en première, je démarre, j'accélère déjà, point de patinage. Je maintiens 2-3 secondes le pied au point de patinage, j'accélère en même temps, et au fur et à mesure que je relève l'embrayage, je continue à accélérer pour que le contour reste à 2000, pour avoir une conduite dynamique. Hein. Souvent, vous vous traînez au démarrage parce que vous n'accélérez pas. Vous mettez au point de patinage et vous relevez l'embrayage, pas d'accélération, vous mettez trop de temps à accélérer. Donc en première, faites les deux en même temps. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la première. Hop, je refais. Hop, point de patinage, je suis en accélération. Et au fur et à mesure que je relève l'embrayage, j'accélère un peu plus fort. Jusqu'à 2000, 2002. Quand vous faites une conduite économique, 2000, vous passez la vitesse, la deuxième. Ou bien 20 km/h. Lorsque vous êtes dans un rond-point et vous voulez démarrer rapidement, alors je débraye, allez, je suis en première, je veux démarrer, je suis à un rond-point par exemple, j'accélère, point de patinage, hop, j'accélère à 25 km/h, hop, je mets la 2, hop, troisième, je suis sorti du rond-point, voilà, vous voyez, c'est à peu près ça les pédales. Alors maintenant, l'erreur à ne pas faire quand vous démarrez, c'est ça, c'est souvent vous calez parce que dès que vous sentez le poids de patinage, vous faites ça et vous le posez par terre.
Non, 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 non. Hein, vous faites souvent ça. Dès que vous sentez que la voiture commence à démarrer, vous avez peur, hop, et vous lâchez. Jamais, jamais, jamais en première. Voilà, quoi dire d'autre sur les pédales? Donc toujours très léger, d'accord. Essayez d'avoir des chaussures fines, hein, de ce style, voilà, pour être très léger. Hein. Bon là j'ai la caméra un peu, donc j'ai mon pied. Donc le pied doit être normalement bien, voilà, sur le côté, toujours en diagonale comme ça. Hein, voilà, faites ça. Ne soyez pas trop près des pédales, ni trop loin. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur les pédales. Revisionnez la vidéo sur les pédales. Maintenant, pour les démarrages en côte, il y a plusieurs démarrages en côte. Premier démarrage en côte, par exemple, je suis en première, je laisse mon pied sur le frein, je relève mon pied jusqu'au point de patinage. Une fois que je sens que le capot se soulève légèrement, donc je suis au point de patinage, la voiture accroche, hop, je glisse mon pied sur l'accélérateur, je maintiens mon pied sur l'embrayage et je continue. Voilà, je refais ça. Petit démarrage en côte, point de patinage, la voiture elle se soulève légèrement, hop, comme je suis au point de patinage, je peux lâcher le frein, j'accélère et je relève un peu plus. Maintenant, un démarrage en côte, euh, comment on fait nous qui avons le permis, par exemple, légère côte, j'ai pas besoin d'attendre, voilà comme ça, je fais directement comme ça, point de patinage et je fais ça. Hop, je refais ça. Démarrage en côte, une petite côte, hop, point de patinage et je fais ça. Essayez, une fois que vous avez le permis, faites ça. Et même si vous n'avez pas le permis, en leçon, si vous pouvez faire des petits démarrages comme ça, c'est beaucoup plus professionnel. Voilà, hop, plutôt que de faire ça et ça, vous pouvez le faire. Hein. Mais imaginez que vous êtes dans un rond-point. Souvent, je dis aux élèves, allez, amorce, on est dans une petite pente, amorce, on va peut-être bientôt partir, hop, on amorce, on fait ça. Voilà, la voiture est arrêtée. Vous voyez, je suis en côte, mais là, la voiture ne recule pas, n'avance pas. Je joue avec mon embrayage. Vous voyez, j'accélère par exemple ici à 2000 et je joue avec mon embrayage là. Voilà, là, je recule, hop, j'avance un peu. Là, je suis arrêté, hop, j'amorce. Allez, on démarre, hop, on y va, il n'y a personne, hop, et on fait ça. Amorcer, quand je dis aux élèves d'amorcer, vous faites ça et vous maintenez. Voilà, il faut savoir le faire. Hein. Après, démarrage en côte avec frein à main. Mais comme il y a le frein à main, j'ai plus besoin du pied sur le frein. J'accélère à demi-tour. Point de patinage. Une fois que je suis au point de patinage, j'enlève le frein à main, je continue l'accélération et je relève doucement l'embrayage. Voilà. Maintenant, hop, j'accélère à 2000, hop, deuxième, voilà, troisième et quatrième. Voilà comment ça se passe, les démarrages en côte. Bien sûr, on ne roule pas pieds nus, on risque de se faire mal à la plante des pieds. On ne roule pas avec des tongs trop souples. Les tongs risquent de se plier en deux, risquent de s'accrocher à la pédale. Pas de ballerine, la semelle trop fine. On risque d'avoir également des douleurs à la plante du pied, trop souple. Bien sûr, pas de talons aiguilles. Évitez également les chaussures avec des semelles qui dépassent sur les côtés. Là, j'ai pris en photo une élève qui a raccroché souvent avec les pédales, justement à cause de regardez, à cause de ces semelles qui dépassent et qui raccrochent. Pas de grosses chaussures avec des semelles trop épaisses. Bien sûr, évitez ces gros talons compressés. Encore une chaussure avec des talons compressés. On n'a aucune sensibilité sur les pédales, on ne ressent aucune pédale, ni l'accélérateur, ni le frein, ni l'embrayage. Ayez toujours une paire de chaussures éventuellement dans votre sac à main, une paire de baskets. Voilà, quand vous faites du ski, évitez de rouler avec ça. J'en ai déjà vu qui roulaient avec ça. Les mocassins, très bien. Les semelles, vous voyez, très bonne dimension, pas trop épaisse, pas trop fine. Alors bien sûr, l'idéal, les baskets, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, on ressent bien les pédales, surtout la pédale d'accélérateur, hein, on doit être très sensible. Lisez bien cet article et vous verrez que les tongs, rouler pieds nus n'est pas interdit, mais vous risquez malgré tout d'être sanctionné.